Bonjour à tous, on vous souhaite la bienvenue sur YouTube pour la première fois de l'histoire de l'Église Nouvelle Vie. Vous allez avoir un culte sur YouTube. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, nous sommes passés en stade 3 et nous ne pouvons plus faire l'Église dans les locaux. Mais vous savez quoi? La parole de Dieu n'est pas liée. Un jour, Paul était en prison et on lui avait empêché, il ne pouvait plus rien faire, mais il disait la parole de Dieu n'est pas liée. Parce qu'on n'attache pas la parole de Dieu. Et nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir les médias sociaux et d'avoir pu tourner ce culte le samedi soir. Actuellement, nous sommes le samedi soir et nous sommes avec des jeunes qui préparaient le culte pour le faire en Facebook Live demain. Mais suite à l'interdiction qui vient de tomber du stade 3 qui tombera à minuit, nous l'avons tourné ce samedi soir. Et je voudrais les féliciter, ces jeunes, et vous pouvez vous applaudir, les jeunes. Puisque comprenez bien que demain, tout le monde restera confiné. À partir de minuit ce soir, tout le monde va rentrer chez soi, et nous allons rester confinés. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas nous croire plus malins que les autres. Vous savez, un jour, le diable est venu voir Jésus, il lui a dit « Jette-toi, tu peux, parce que Dieu te protège. » Et Jésus lui a répondu « Non, parce que je ne tenterai pas le Seigneur mon Dieu. » Et ça, c'est un psaume où Dieu nous garantit sa fidélité, nous garantit sa protection. Mais Jésus a dit « Moi, je ne serai pas insensé. » Et il a dit au diable, je ne serai pas insensé. Et c'est dans ce Jésus que nous allons louer ce matin, et en accord avec ce Jésus, que nous sommes fiers de vous dire que nous sommes confinés à la maison, mais que nous avons un culte à vous proposer, à vous ce matin, Église Nouvelle Vie Dieppe. Je vais commencer par la prière. Merci mon Dieu, parce que tu es un Dieu qui est réel, tu es un Dieu qui est puissant. Et des fois, dans les périodes de troubles les plus terribles, c'est là où des fois on peut te découvrir encore plus. Merci mon Dieu parce que nous t'implorons ta pitié pour notre monde, pour notre pays, pour notre nation, mais aussi pour toute la planète. Tu vois à quel point les peuvent s'exacerber en ces circonstances. Mais toi, tu as dit, je suis le Dieu de paix. Tu as dit, Jésus, prince de la paix, je viens vous mettre une paix qui dépasse les circonstances. Et je te prie pour que cette paix puisse descendre sur les personnes qui regardent cette vidéo sur YouTube. Je te prie qu'elle puisse tomber en particulier sur les enfants qui sont des fois beaucoup plus stressés dans leurs émotions par les circonstances. Je te prie pour qu'une paix spéciale vienne pour les enfants. Et je te remercie parce que tu es Dieu et nous pouvons avoir confiance en toi. Et merci parce que ce matin, sur YouTube, nous allons pouvoir louer ton nom. Amen. Alors bienvenue à cette soirée du dimanche matin, à ce culte du samedi dimanche, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Et pour dédramatiser et pour faire un peu d'éducation, parce que dans cette période de coronavirus, il faut faire attention. Nous allons vous proposer des jeunes créatifs qui vous proposent de comment se saluer sans se faire la bise, sans se toucher les mains. Alors vous avez le check dab. Vous pouvez faire aussi le check du pied, pas mal, sécuritaire. Vous pouvez faire aussi le check militaire, très respectueux des 2 mètres. Et vous pouvez faire le check sauter de mouton, passe nickel. Et vous pouvez faire le check, je te mets un vent, ce check-là était déjà connu, mais vous pouvez le multiplier maintenant. Bienvenue à l'église. On est content de pouvoir louer Dieu ce matin et de le remercier, qu'on peut voir sa gloire au-delà de toutes circonstances. Et maintenant, tout simplement, je vous propose de profiter de ce temps de louange à la maison avec ces jeunes. Peu importe ce que je vis, si tes vies en moi, son nom est Jésus. Je suis l'homme de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh.
suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je sais danser et louer, peu importe ce que je vis, ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Tout a forgé contre moi, et nul est sans effet de ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Tout a forgé contre moi, et nul est sans effet de ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Tout a forgé contre moi, et nul est sans effet de ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Je suis un conquérant. 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 Et pour influencer. 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 Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant.
Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche de puissance. Je vis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche de puissance. Je compte les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Choisi, appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Marche de puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je suis vivant en Christ, justifié, joyeux, précieux, comblé de ses richesses. Je suis en Christ, vivant, justifié, joyeux, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Gloire à Dieu, Amen. On va continuer par Je veux le proclamer, Amen. Le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car
tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante. Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Seigneur, nous te rendre gloire, Seigneur. Seigneur, merci parce que ta présence est fidèle. Seigneur, ta présence est là, Seigneur. Elle nous remplit, Seigneur. Tu nous remplis de ton feu, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Nous savons que tu es présent, Père.
voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Et que nous voulons te servir, Seigneur, toute nos vies, Seigneur. De tout notre cœur, Seigneur, toute notre âme, Seigneur, toute notre force, Père. Sois loué et béni, Seigneur Jésus. Amen. Merci à l'équipe de louange. Et vous pouvez descendre. Et voilà, donc on va continuer vraiment par ce beau moment que nous passons en votre présence. Et voilà, donc comme Mickaël l'a dit tout à l'heure, en fait, nous sommes un groupe de jeunes. Et ce groupe de jeunes s'appelle Influence. Et voilà, pour plus de précision, Sheila va vous expliquer quelles sont nos valeurs au sein d'Influence. Alors, moi c'est Sheila. Je vais vous expliquer en fait c'est quoi Influence et pourquoi Influence. Nous, on a choisi d'appeler notre groupe de jeunes Influence, d'abord parce qu'on a voulu casser les stéréotypes. On a voulu faire voir en fait que l'Église peut être moderne, l'Église peut utiliser des termes modernes aussi pour se représenter. Donc, on a voulu aussi en fait refléter la bonté de Dieu, parce que Dieu en fait il nous a donné un héritage, il nous a donné son influence, tout comme Jésus était influent, il nous a donné en fait cette influence aussi. Donc voilà pourquoi on a voulu appeler notre groupe de jeunes Influence. Et également c'est pour attirer notre entourage. Certainement ils se demanderont mais pourquoi Influence, et cela va susciter de l'intérêt, de l'étonnement. Donc voilà. On va continuer par Nathan qui va nous parler sur comment influencer son entourage. Bonjour à tous. Alors dans Actes chapitre 1 verset 8, Jésus nous a donné une mission. Alors, je vais lire le verset en entier. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu nous appelle à devenir des témoins. Il y a une étude américaine qui a été élaborée par une université en Californie qui dit que 75 à 80% des gens qui fréquentent l'église ont été amenés à la fréquenter, à connaître Jésus par une personne de leur entourage. Donc notre entourage, qu'est-ce que c'est ? C'est selon une définition, c'est l'ensemble des personnes qui vivent habituellement auprès de quelqu'un. Alors, ça peut être la famille, c'est la famille, les amis, les voisins, les collègues. Alors voilà. Alors, je vais vous partager le témoignage de Kristen Strand, que j'ai recueilli dans un livre. Et en gros, dans ce livre, c'est seulement quelques pages, mais elle raconte en fait comment Dieu l'a appelée à aller voir les gens de son quartier, qui étaient défavorisés, et de pouvoir œuvrer avec eux. Alors l'histoire, c'est que en fait, elle vivait dans un quartier aisé, dans une banlieue aisée de Chicago, Naperville. Et donc, elle avait un mari et 2 enfants. Donc c'était le cadre idéal pour élever ses enfants. Sauf qu'à l'intérieur d'elle, elle se sentait mal à l'aise. Et en fait, pendant une conférence, Dieu va lui parler et Dieu va lui dire « Change de style de vie et va t'installer auprès des personnes défavorisées. » Bon, ça va plus loin parce que Dieu l'appellera même à un ministère dans l'aide des personnes défavorisées. Donc après plusieurs mois de prière, son mari quitte son travail pour se former, pour devenir instite, pour œuvrer dans des écoles dans les quartiers défavorisés. Et elle prend un mi-temps et elle s'engage dans le bénévolat pendant ce temps-là. Et donc voilà, alors qu'est-ce que ça nous enseigne ? Parce qu'ensuite, ils sont allés aussi s'installer, je n'ai pas précisé, mais ils sont allés s'installer justement dans un quartier qui s'appelle East Aurora. C'est dans la banlieue de Chicago. Et en fait, ces personnes-là vont œuvrer
à ouvrir des écoles gratuites. Et pour les personnes, en fait, c'était un quartier à consonance hispanique, donc c'était souvent des immigrés. Et donc du coup, pour pouvoir donner l'école à ces enfants dans ces familles. Et donc, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que, au-delà d'avoir un ministère dans l'aide aux personnes, on peut très bien influencer en fait notre entourage, notre quartier. Et donc on peut participer, on peut aider la petite dame qui monte ses courses, âgée, qui monte ses courses. On peut aider par exemple les parents, des parents qui ont leurs enfants à charge et qui doivent les faire garder, notamment pendant ces moments de coronavirus, pour aller travailler. Et donc voilà, juste soyons une lumière là où on est, reflétons l'amour que Jésus nous a donné et qu'il a donné en se sacrifiant à la croix. Donc j'aimerais prier. Seigneur, je te prie vraiment de nous conduire, Seigneur, à avoir l'intention, Seigneur, à porter attention, Seigneur, à notre entourage, à nos voisins, Seigneur, à ceux qui sont dans le besoin autour de nous, Seigneur, que ce soit dans notre quartier, dans notre ville ou dans notre pays, Seigneur. Mets ce cœur à disposition, Seigneur. Mets notre cœur à disposition, Seigneur. Voilà, Seigneur, fais ta volonté, Seigneur. Et voilà, Seigneur, nous voulons influencer ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va continuer avec Quentin qui va nous parler de comment influencer l'Église. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin. Et c'est vrai que au début j'avais pas prévu ce message parce que c'était un culte, mais là c'est vrai que on est dans ce stade 3 là qui fait que le coronavirus nous empêche de nous réunir, mais du coup j'avais à cœur de partager avec vous qui regardez du coup le culte, que dans la Bible c'est marqué que Jésus a dit là où 2 ou 3 seront rassemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et je pense vraiment que le culte c'est pas juste l'église, c'est pas juste le bâtiment, c'est vous aussi l'église. Et si vous êtes avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants ou avec des amis, vous pouvez prier, vous pouvez influencer votre église, vous pouvez influencer le corps de Christ, et c'est vous le corps de Christ. Vous pouvez influencer votre culte personnel même. Vous êtes l'église et je pense vraiment que tout simplement en regardant et en passant du temps ensemble dans la prière et à louer Dieu tous ensemble, on va pouvoir influencer quelque chose de formidable ensemble. Alors voilà, Seigneur, je te remets entre tes mains tous ces gens qui regardent et je crois, Père, qu'ils vont influencer par leur prière, par leur louange et tout simplement par le fait de regarder ce culte ensemble. Ils vont pouvoir relier, Seigneur, entre eux, Seigneur, par les liens d'amour, Seigneur, que tu leur as donnés. Gloire à ton nom. Amen. Vous êtes notre famille et nous vous aimons. Et voilà, vous êtes notre famille. On va continuer sur Influence ta famille. Bonjour à tous. Donc moi j'avais vraiment à cœur de vous parler d'influence ta famille, puisque finalement la famille c'est la base de tout. J'imagine que vous êtes en train de nous regarder peut-être même en famille, ou peut-être pas, mais en tout cas sachez que nous on est votre famille aussi. Et ce que je voulais vous dire par rapport à la famille, c'était que chacun était concerné et chacun avait un rôle primordial à jouer dans notre famille. Je voulais nous épauler par rapport à la Bible, à Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, sous-entendu parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ce verset, il est vraiment primordial pour vraiment la structure de la famille. Tout d'abord parce qu'il parle d'obéissance pour les enfants. L'obéissance, c'est vraiment ce qui nous apprend par la suite le respect, l'humilité ou même avoir de l'écoute pour les autres. Et finalement, si Dieu nous demande ça, c'est pour nous bénir par derrière. Et en ce qui concerne corriger sans pour autant nuire, sans pour autant être énervé, mais surtout en instruisant selon le Seigneur pour les parents, c'est vraiment ce qui peut nous aider à aider les enfants à voir ce qui est le bien, les différencier de ce qui est le bien et du mal, et surtout leur apprendre la vérité par la Bible.
Tout le monde finalement est concerné par le bon fonctionnement d'une famille et chaque membre a un rôle à jouer. Finalement, les relations, ça marche toujours dans les deux sens, des parents et des enfants. Et c'est pour ça que vraiment c'est important de rester dans cette unité par rapport à Dieu. Et je voulais vraiment prier pour nos familles. Seigneur, je veux vraiment te remettre chacune de nos familles, Seigneur. Toutes nos familles, Seigneur. Je sais que pour toi, c'est vraiment quelque chose d'important. Je sais à quel point tu aimes la famille. Seigneur, je te prie vraiment pour qu'en ces temps, nos familles puissent rester unies. Seigneur, je te prie pour que tu sèmes dans le cœur de chacun vraiment une entraide, une écoute et une bienveillance les uns envers les autres, Seigneur. Je te remercie pour ces belles familles qui sont créées, ces familles qui vont continuer de fleurir, qui vont continuer de s'agrandir. Je te les remets, chaque membre de ces familles, que chacun puisse trouver sa place et que chacun puisse continuer à te louer en ton nom. Amen. Nous allons continuer avec Ursula qui va nous parler de influence en tant qu'ambassadeur, ambassadrice du Seigneur. Donc, le verset qui m'a tenu le plus à cœur quand j'ai voulu écrire ce passage, enfin, ce mot pour vous, c'est Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, mais une femme insensée la renverse de ses propres mains. Et en fait, en tant qu'ambassadrice née de nouveau, je pense que le mot le plus important, c'est sagesse. Parce que pour se construire en tant que femme ou en tant que future femme, il faut avoir de la sagesse. C'est une relation permanente avec Dieu où on se remet constamment en question, où Dieu nous aide, nous accompagne. Être ambassadrice, c'est impacter la vie des autres, avoir de la sagesse, beaucoup de sagesse justement, et savoir demander à Dieu les bons choix pour certaines décisions à prendre dans la vie. D'autant plus que être une femme insensée, ça n'a aucun sens, parce que c'est pas la meilleure des solutions. Et puis, je ne vois pas que ce soit très drôle de renverser ou de briser un foyer. Et être ambassadrice, ce n'est pas juste une personne chargée de mission, mais c'est celle qui se remet en question et qui est très réfléchie. Et selon moi, le personnage biblique qui correspond plus à cette ambassadrice, c'est Esther. Donc Esther, c'est une jeune orpheline, enfin elle avait un oncle, et du coup elle s'est mariée avec un roi. Et sa mission, c'était de sauver son peuple, parce que son peuple, il allait être tué. Et elle s'est mise debout devant le roi, malgré les interdictions. Et elle a plaidé pour son peuple, et son peuple, il a été sauvé. Et la question que je voudrais te poser actuellement, c'est est-ce que toi, tu décides d'être une Esther ou de ne pas l'être? Et je te laisse avec cette question, et je vais juste introduire un moment de prière. Donc, Seigneur Jésus, mon Père, je te présente tous ces ambassadeurs et toutes ces ambassadrices présents ici ou qui vont regarder cette vidéo. Seigneur, aide-les, accompagne-les, apporte-leur la sagesse pour qu'ils puissent prendre les décisions, les bonnes décisions, Père. Tu sais que sans toi, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. Donc, je te recommande chacun d'entre eux et insuffle la sagesse entre eux. Amen. Amen. On va continuer par ce qui est, je pense, une arme puissante, c'est influence par la prière. Alors, bonjour à tous. Moi, j'ai un petit témoignage personnel à vous transmettre. Mon témoignage, en fait, se porte sur ma famille, sur ce qui s'est passé il y a quelques années entre ma sœur et mes parents. Voilà, il y a eu une ambiance qui a été très, très pesante pour moi. Mes parents et ma sœur, en fait, se voyaient plus du tout. Malgré que je ne faisais pas encore partie de l'église, mais voilà, ça me déchirait un peu intérieurement de les voir dans cet état-là, le fait qu'ils ne se voient plus, qu'il n'y a plus énormément d'échanges. Et on est arrivé à un stade où c'était énormément compliqué, où ils ne pouvaient plus énormément se voir, c'est pour ça que ça crée des disputes. Et j'ai voulu que les choses changent. Et quelques années de cela, en fait, j'ai décidé un peu de prendre les choses en main. Et j'ai commencé à prier.
Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai été témoin vraiment entre mes parents et ma sœur de voir qu'il y a eu au travers de cette persévérance qui a duré, on va dire, certes 2 ans, vraiment à avoir une réconciliation entre ma sœur et mes parents et qui m'ont permis aussi de remercier Dieu pour ce genre de choses, mais aussi de voir une famille unie et ça m'a permis aussi de voir que la prière est efficace sur beaucoup de choses, beaucoup de situations et je crois même en fait que ces choses-là en fait m'ont permis d'évoluer plus et aussi que c'était une grande bataille à mener moi personnellement à laquelle j'ai commencé tout seul à prier et ensuite j'ai eu des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont appuyé, qui m'ont fortifié pour aller plus loin et sachez que la prière est une arme puissante qui permet aussi de vaincre n'importe quelle situation car j'ai pu voir cette épreuve à l'œuvre vraiment comme une source de bénédiction et je vous encourage à ne pas abandonner dans ces épreuves peu importe quelle situation vous traversez. Sachez que Dieu voit aussi notre cœur, notre condition, notre véritable intention envers lui. Et sachez que vous verrez aussi de merveilleuses choses s'accomplir dans votre famille. Et au travers de Dieu, vous verrez aussi les nombres infimes de possibilités qu'il peut vous donner dans votre vie, dans votre situation actuelle. Et dans Philippiens 4:6, je vais terminer par ces versets. Ne vous inquiétez de rien, car on a la fâcheuse tendance aussi à s'inquiéter pour des choses dans notre situation qui nous semblent insurmontables. Mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu, malgré que ça soit aussi dur, aussi compliqué. Sachez que vous n'êtes pas seul et qu'on peut prier pour vous aussi dans votre situation, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et je tiens à peser mes mots sur une attitude de reconnaissance, car certes, j'ai traversé cette situation qui était compliquée, mais si je n'aurais pas eu cette épreuve-là, je n'aurais pas pu comprendre vraiment les armes, comme dans Éphésiens, vraiment les armes qui m'ont permis de persévérer vraiment. Et je vous encourage à ne pas abandonner encore une fois de plus. Et je vais terminer par cette prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette situation, cette épreuve, Seigneur, qui m'ont permis de me fortifier. Je te prie aussi pour mon prochain, pour mes frères et sœurs qui traversent peut-être des situations compliquées, Seigneur. Je te prie vraiment que tu descendes sur leur vie, sur leur famille, Seigneur. Je te prie vraiment que tu puisses vraiment les combler et que ta manifestation soit autour d'eux, Seigneur. Et qu'ils soient aussi à leur tour un témoignage pour n'importe quel membre de leur famille ou d'un proche, pour qu'ils puissent aussi comprendre vraiment que tu règnes au travers de nous et de chaque personne, Seigneur, qui croit en toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On va continuer par Yvan, qui va nous parler sur influence par le courage. Bonjour, moi c'est Yvan Zessi. Là, il fait très tard et puis ce n'était pas prévu que je vienne vous parler. Et surtout, je vous souhaite du courage à vous. Du courage. Et qu'est-ce que le courage? Le courage est une chose que nous pouvons définir par plusieurs termes, par plusieurs mots. Mais qu'est-ce que vraiment le courage? Avoir du courage, c'est savoir saisir les occasions, savoir saisir ce que le Seigneur nous donne. Chaque jour, nous nous levons. Nous avons le courage de nous lever. Nous avons le courage de dire oui, je vais me lever. Mais pourquoi nous levons-nous? Il faut avoir le courage de saisir ses rêves, de saisir ses objectifs. Chaque jour, je pense, le Seigneur nous donne des pistes à suivre. Parce que des fois, nous sommes dans le brouillard. Nous ne savons pas ce que nous voulons faire. Nous disons, je ne sais pas si j'ai envie de continuer, je ne sais pas si j'ai envie d'avancer. Mais justement, le Seigneur nous crée des pistes, nous crée un chemin. Mais ce chemin-là, il est devant nous. Mais il faut avoir le courage de le suivre. Est-ce que des fois, on ne se met pas à douter? En tout cas, moi, des fois, je doute.
Des fois, je me demande si j'ai vraiment les capacités d'avancer, si j'ai vraiment les capacités d'atteindre mes objectifs, si j'ai les capacités de me dépasser. Des fois, je me dis, mais il y a meilleur que moi. Pourquoi moi forcément? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Parce que je vois les autres sont au-dessus, ils avancent plus vite, ils avancent mieux que moi, ils sont plus productifs. Mais pourquoi pas les autres? C'est là que je me mets à prier. J'ai le courage de prier. Je saisis l'occasion que le Seigneur m'a donnée pour prier, le temps de prière qu'il m'a donné, et je le prie. Je lui demande pourquoi. Et il me répond parce que. Il n'y a pas de réponse à avoir, parce qu'il m'a choisi, parce qu'il vous a choisi. Vous devez être capable de saisir chacune des occasions qui sont devant vous pour pouvoir avancer. Parce que si vous ne les saisissez pas, quand les prendrez-vous? On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi ce qui peut arriver dans la vie. Chaque jour, nous devons vivre l'instant présent. C'est-à-dire que nous nous levons. Nous devons savoir pourquoi on se lève. Et si on sait pourquoi on se lève, on sait comment on va y arriver. Comment on va le faire? Grâce à Dieu. On n'a pas plus de questions à se poser. Je dois avancer, j'ai un objectif et je dois l'atteindre. C'est pour ça que le courage est une chose qui est assez subjective à chacun. Chacun a sa définition même du courage. Je peux être courageux en regardant, je peux être courageux en étant actif. Non. Soyez vous-même. Ayez votre propre définition du courage. Influencer les autres, c'est aussi avoir le courage d'aller vers eux, d'aller leur parler, de leur demander ce qu'ils veulent, de leur parler de Dieu. Si nous n'avons pas le courage d'avancer, comment pourrait-on influencer les autres? C'est apporter chacun de soi aux autres. C'est donner. Et donner précède recevoir. Nous donnons au Seigneur de l'énergie, du temps de la prière, et il nous renvoie sa bénédiction. C'est pourquoi nous sommes là. Tout à l'heure, il est dit que le Seigneur nous a donné une part de lui en nous. C'est-à-dire que lui, il est capable d'accomplir de tels miracles, parce qu'il a le courage de le faire, parce que c'est Dieu, il peut tout faire. Mais vu que nous avons chacun un peu de nous, un peu de lui en nous, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons tout faire. Nous pouvons influencer telle personne, telle personne, telle personne. Qu'est-ce qui pourra nous arrêter? J'ai une question. Qu'est-ce qui pourra nous arrêter? Personne. Si vous trouvez une réponse, c'est que la réponse est forcément fausse. Personne ne peut nous arrêter. Ayant le courage d'avancer, ayant le courage de devenir qui nous sommes. Des fois, nous avons peur d'avancer parce que nous avons peur de la personne, la grande personne que nous pourrions devenir. Parce que nous avons peur de ne pas avoir les épaules pour. Mais non, nous avons les épaules pour. Nous pouvons le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? Personne. Personne ne sera là pour nous remplacer. Personne ne sera là. Parce que le Seigneur a créé cette place pour nous. Sur cette place, il est écrit Yvan Zessi. Elle est pour moi et personne d'autre ne pourra s'asseoir dessus. Si quelqu'un vient dessus, elle va se casser. Parce que ce n'est pas pour lui. Chacun a sa place. Moi, j'ai ma place. Et j'ai le courage de saisir ma place. C'est pourquoi je voudrais prier avec vous. Priez pour que vous ayez le courage d'atteindre vos objectifs. Priez pour que vous ayez le courage de devenir qui vous devez être. Priez pour que vous ayez le courage d'avancer. Seigneur, je te remercie parce que chaque jour, tu m'accompagnes, tu me guides, tu me dis ce que je dois faire. Tu me permets d'atteindre mes objectifs, tu me permets de devenir, tu me permets d'être et tu me permets de voir ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été hier et de pouvoir m'améliorer. Chaque jour, je m'améliore. Je deviens une personne meilleure, une personne nouvelle. Une personne qui peut influencer, une personne qui a été influencée et qui continuera d'influencer, mon Seigneur. Parce que je crois en toi. Je crois que personne d'autre n'est plus grand que toi, Seigneur. Et c'est parce que je le crois que je deviendrai. C'est parce que je le crois que je gagnerai. Qui pourra m'arrêter? Personne ne pourra m'arrêter parce que je sais que tu es avec moi. Chaque jour, tu es à mes côtés, mon Seigneur. Dans mes études, dans mon travail, dans mes vies de tous les jours, mon Seigneur. C'est pour cela que je te remercie. Je te prie de bénir tous ceux qui sont à mes côtés aujourd'hui. Tous ceux qui sont là avec moi, mon Seigneur, en train de te prier, mon Seigneur. Et même ceux qui ne sont pas là, bénis-les, Seigneur. Ceux qui ne te connaissent pas encore, bénis-les, Seigneur. Bénis-nous tous, mon Seigneur. Parce que nous sommes ta création, Seigneur. Et je sais que tu ne voudras jamais notre mal, Seigneur. Et c'est pour cela que je te remercie. Je te remercie infiniment, mon Dieu. Amen. Je crois qu'on peut dire vraiment un gros amen. Et si nous voulons être des hommes et des femmes courageux, et ben je pense que avec ce qui va arriver, le Saint-Esprit nous parle et avec le Saint-Esprit, nous pourrons devenir des personnes courageuses. Moi, je vais vous parler de l'influence autour de l'écoute du Saint-Esprit. Donc, d'abord, en fait, Jésus, il était en fait l'influenceur
par excellence, il était attractif. Partout où il allait, il y avait toujours une foule avec lui. Il y avait des gens qui voulaient le toucher parce qu'il avait une puissance, il dégageait une puissance. Et en fait, il nous a donné cet héritage, il nous a donné le même pouvoir que lui. Et dans Josué 1,3, on lit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». Donc on comprend donc qu'on a une influence en Christ. Et parfois, on peut se demander comment prendre possession de cette influence, comment vraiment montrer en fait qu'on possède cette influence. Et l'un des moyens, en fait, c'est être attentif et porteur de l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint est vraiment important dans notre vie quotidienne, dans notre vie chrétienne, pour pouvoir montrer en fait à ceux qui ne connaissent pas Dieu que nous sommes porteurs d'une influence. C'est par l'Esprit de Dieu. Et Jésus lui-même, il a dit dans Jean 16, 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc le Saint-Esprit, il a vraiment une place primordiale dans notre vie si on veut être vraiment de vrais influenceurs. Et par rapport à cela, je vais vous parler d'une expérience personnelle. En fait, quand je suis arrivée dans cette église, quand je suis arrivée au groupe de jeunes, influence n'existait pas encore. Et à l'époque, j'aimais Dieu, mais je ne cherchais pas à avoir plus de lui, à aller plus loin avec lui. Et, mais même dans cette situation-là, j'avais souvent des rêves, j'avais souvent des songes où je me voyais prier pour des gens dans des difficultés, je priais pour des lycéens et tout ça. Et ça revenait souvent. Et du coup, j'ai eu à comprendre que Dieu voulait en fait que je me dédie à cela, que je parle de lui. Et pour moi, c'était juste impossible parce que déjà, quand j'entends parler d'évangéliser, moi, je vois marcher dans la rue, parler aux gens, et je me disais que je peux jamais faire ça. Et en plus, je me voyais pas comme un exemple. Mais ensuite, je me suis baptisée et ma relation avec Dieu s'est améliorée. Et ça continue toujours. J'avais toujours les mêmes rêves. Et du coup, j'ai dit à Dieu, d'accord, je vais faire ce que tu me dis de faire, mais je ne sais pas comment, par quels moyens. Et Dieu me disait, fais-moi confiance. Et un jour, je me suis réveillée et la première chose que j'ai entendue de Dieu, je me suis réveillée et j'ai entendu une voix qui me posait une question. Quand est-ce que vous allez faire de l'influence chrétienne? Et ce même jour-là, Diana, c'est quelqu'un de l'église, elle a envoyé un message dans le groupe de jeunes pour nous demander en fait quel nom on pourrait proposer pour notre groupe de jeunes. Et directement, j'ai reçu cette parole encore, cette question dans ma tête. Et du coup, j'ai proposé influence chrétienne. Enfin, bon, on a gardé influence. Et Dieu m'a dit en fait que c'est comme ça qu'on va influencer, qu'on va influencer par le témoignage de nos vies en fait. Par ce groupe de jeunes qui va s'appeler Influence, on sera vraiment des vrais influenceurs, et les gens, en regardant ce que nous allons faire et tout, ils seront aussi influencés. Et il m'a donné en fait ce verset dans Actes 18, 9, 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et ce message, en fait, il s'adresse à vous tous, à cette ville, à cette génération. Donc Dieu nous dit d'influencer, d'avoir confiance en lui et de continuer d'agir, car il sera là et il a beaucoup de personnes à gagner. Et du coup, après, on a créé Influence et tout ça. On a eu des pages sur les réseaux sociaux. Et même sur les réseaux sociaux, quand j'ai des fois pour poster quelque chose, je veux vraiment qu'il y a de l'interaction, qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à cela, même s'ils ne sont jamais venus à l'église. Et c'est ce que Dieu nous demande en fait de faire, de continuer à faire confiance à son Saint-Esprit, d'agir selon ce qu'il nous demande de faire et d'avoir confiance, car on verra de miracles si on se base vraiment sur son Saint-Esprit. Donc je vais finir par la prière. Donc, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui sont en train de suivre maintenant. Vraiment, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Remplis-nous encore de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton onction, de ton feu. Que ce ne soit pas juste un feu temporaire, mais que ce soit un feu éternel. Guide-nous, guide nos pensées, guide nos pas par ton Saint-Esprit, afin que nous soyons vraiment des vrais influenceurs.
Remplis-nous, Seigneur. Même dans cette période de crise que nous traversons, Seigneur, nous voulons influencer au milieu de la tempête. Nous voulons être des exemples que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui nous dirige. Nous voulons transformer ce monde par ton Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur, et remplis encore toutes ces personnes de ton Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent, des gens qui sont en manque de toi, des gens qui veulent recevoir plus de toi, Seigneur. Baptise-nous de ton Saint-Esprit. Nous voulons encore avoir de langues de feu. Nous voulons parler en langue. Nous voulons briser les chaînes par ton Saint-Esprit. Nous voulons être remplis de toi et être vraiment des témoignages vivants de ton onction et de ta présence, que de vie soit touchée, que de vie soit transformée par l'onction de ton Saint-Esprit qui se dégagera de nous. Amen. Amen. Nous savons que le Saint-Esprit influence notre vie. Et on sait que aussi à travers des chants, à travers des cantiques, Dieu influence aussi notre façon de vivre. Et c'est pour ça que là, Stéphano va nous parler de comment influencer par la louange. Bonjour, alors moi c'est Stéphano. Donc du coup, moi, pour préparer ce message, déjà, j'ai juste été chercher un truc, mais vraiment simple. C'est la définition de la louange. Donc, dans le dictionnaire Larousse 2020, parce que j'ai pas pris le 2019 parce que celui-là est trop vieux, j'ai pris la définition de louange et il était marqué c'est une action de louer. Donc j'ai fait ah bah super, quand tu vas à l'église tu loues Dieu machin. Mais plus concrètement, j'ai demandé à Dieu vraiment qu'est-ce que c'était la louange, et en fait c'est vraiment un contact direct qu'on peut avoir avec le Père. Parce que nous, on va donner de l'amour pour notre Père, mais lui, il va nous en donner aussi. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est là vraiment on peut avoir un contact avec le Père, recevoir des choses, des délivrances et plein de choses encore. Et dans un verset biblique, dans le psaume 68, de 33 à 35, c'est marqué « Royaume de la terre, chantez au l'honneur de Dieu, célébrez le Seigneur, chantez celui qui s'avance dans le ciel ancien. Voici ce qui fait retentir sa voix puissante, proclamez la force de Dieu, sa majesté s'étend sur Israël et sa force éclate dans le ciel. » Donc ça veut vraiment dire qu'il faut passer notre vie à louer Dieu et vraiment le remercier pour toute chose qu'il fait. Même si on n'est pas bien, même si on est au plus bas de terre qu'on arrive, il faut continuer à louer Dieu parce qu'on sait que derrière, il va nous relever. Et vraiment, moi, quand j'entends vraiment influencer, c'est aussi savoir influencer. Parce que parfois, influencer dans la rue par la louange, on peut se dire, ouais, comment faire, je suis trop timide, machin. Bah, moi, pour les plus jeunes, moi, ce que j'ai kiffé faire à Bouge ta France, c'est le flash mob. Le flash mob, c'est un truc là où on danse de la rue. C'est trop stylé sur des chansons chrétiennes. Ou sinon, il y a aussi... Bon, ça, c'est pour les plus vieux d'entre nous. C'est plus pour les plus vieux. Et on pourrait faire une chorale dans la rue et faire, faire des chants chrétiens de louanges, des cantiques qui pourraient être très intéressants. Et vraiment, je voudrais finir sur une conclusion. C'est... au plus profond du mot louange, ça vient de abattre. Et vraiment avec la louange, ça sert aussi à abattre des chaînes et aussi combattre contre l'ennemi. Et vraiment, c'est vraiment dans la louange et la prière qu'on va combattre. Donc je vous encourage vraiment à combattre et à abattre des chaînes à travers la louange. Voilà. Je vais juste finir par la prière. Seigneur, je voudrais te remettre cette église, Seigneur. Vraiment, Seigneur, qu'elle grandisse dans ta louange, Seigneur, que vraiment, Seigneur, que tu nous apprennes comment louer. Et vraiment, Seigneur, qu'on se morfonde dans ta louange et que vraiment tu nous touches à travers ça, Seigneur, que tu brises les chaînes. Amen. Amen. On va rester dans cette attitude de louange et voilà, on va continuer par des chants. Et voilà, juste avant de finir avec les annonces, on va entonner quelques cantiques, quelques chants et on vous invite vraiment à louer avec nous et à passer encore un bon moment avec vous. Amen.
descend. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Seigneur, nous savons que ton Saint-Esprit est là. On sait que ton Saint-Esprit est au milieu de nous, qu'il est en nous, Seigneur. Seigneur, merci parce que en ton nom, Seigneur, les maladies sont guéries, Seigneur. Tous les malades sont guéris, Seigneur. Seigneur, tous les paralytiques, Seigneur, sautent de joie, Seigneur. Seigneur, tu fais tant de miracles, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, avec tout ce qui se passe en ce moment, tu vas encore faire des miracles, Seigneur. Seigneur Jésus, merci vraiment pour ta puissance, Seigneur. Nous savons que par ta puissance, tu transformes, Seigneur. Que par ta puissance, tu guéris, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous voulons vraiment encore continuer à te louer, Seigneur Jésus. Continue à t'adorer, Seigneur. Vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me rendant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends nos cœurs, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Voilà, Église Nouvelle Vie, votre premier culte en ligne se termine. Franchement, j'espère que vous avez apprécié. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que les jeunes qui font le culte des jeunes régulièrement dans l'Église voulaient faire quelque chose de nouveau cette fois-ci. Eh bien, je crois qu'ils ont réussi à faire du nouveau. Vous n'êtes pas déçus, les jeunes? Là, ils ont envoyé du lourd. Ils ont fait un culte en ligne dans une église où il n'y a pas de culte en ligne. Ils sont sur YouTube. Et donc, dans les circonstances actuelles, on va continuer, on va tout faire en sorte pour que mardi, en soirée, vous ayez votre étude biblique qui soit mise sur YouTube pour que la vie, la nouvelle vie ne s'arrête pas malgré les situations. Et on voulait vraiment, moi personnellement, ça m'a vraiment encouragé de voir tous ces jeunes en action, parce qu'une église qui a des jeunes, c'est une église qui existera. Et souvent on dit les jeunes, c'est l'église de demain, mais je crois qu'aujourd'hui ils ont prouvé que c'était l'église d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, vaut mieux qu'ils soient l'église d'aujourd'hui, parce que s'ils ne sont pas l'église d'aujourd'hui, il n'y aura pas d'église demain. Alors, de chez vous, je suis sûr que vous avez envie de les applaudir, alors je vous laisse faire. Soyez bénis, gardez la foi, Dieu est avec vous, et on va se serrer les coudes et on va se soutenir les uns envers les autres, on va penser aux faibles comme la Bible nous l'enseigne, et traverser cette période de virus avec la paix du Seigneur. Soyez bénis et bon dimanche.